Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le vendredi 6 décembre et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Economics où l'on s'intéresse aux agences de notation internationale qui s'inquiètent des finances publiques de la France après la censure du gouvernement Barnier. Alors déjà mal en point avec une dette publique qui dépasse les 3200 milliards d'euros, la situation budgétaire de l'Hexagone pourrait pâtir de la chute du gouvernement Barnier. Alors l'agence de notation Moody's a déclaré que, je cite, « Cet événement est négatif pour le crédit car il aggrave l'impasse politique du pays, réduit la probabilité d'une consolidation des finances publiques et contribue à une prime de risque plus grande, ainsi qu'un coût de la dette plus élevé. » Plus concrètement, l'agence s'attend à ce que le déficit annuel du pays atteigne 6,3% du PIB en 2024, contre 6,1% anticipé par le gouvernement, et Moody's s'attend à ce que le déficit atteigne 5,3% en 2025. De son côté, une autre agence internationale, S&P Global, a expliqué le lendemain de la censure du gouvernement Barnier, je cite, « s'attendre à beaucoup moins de consolidation budgétaire que prévu par les mesures qui étaient prévues via les nouvelles taxes proposées par l'ancien gouvernement. » En revanche, comme l'explique l'agence, les forces de la France, comme la diversité de son économie, les liquidités de son secteur financier, les amples réserves de son secteur privé, ou encore son appartenance à la fois à l'Union européenne et à la zone euro, pourraient limiter les dégâts sur son économie. D'ailleurs, c'est ce que semblent aussi penser les financiers, étant donné que l'indice boursier français CAC 40, qui regroupe donc les 40 sociétés les plus valorisées en bourse, enregistre 4 jours consécutifs de hausse depuis lundi, malgré ce contexte politique chaotique. Signe donc que les investisseurs sont relativement confiants sur le fait que la France sera gouvernable dans les prochains mois et que l'impact de la motion de censure aura un impact limité sur l'appareil économico-social français, du moins pour le moment.